pour sa première visite à l'étranger, Benjamin Netanyahou sera en France. C'est quand même un geste. C'est évident que Netanyahou essaiera d'expliquer sa réforme judiciaire parce qu'elle est mal comprise, pas seulement en Israël, elle est mal comprise en Europe aussi. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous avez été ambassadeur d'Israël en France et à Rome, ainsi que président du Keren HaYesod. Et ça tombe bien d'une certaine manière parce que, eh bien, on a appris ce matin que Benjamin Netanyahou avait l'intention devait se rendre jeudi à Paris pour une rencontre à l'Élysée avec Emmanuel Macron. À votre avis, Avi, de quoi les deux hommes vont parler ? Premièrement, j'aimerais souligner l'importance du fait que pour sa première visite à l'étranger, mettons à part la visite éclair en Jordanie, qui a été une visite semi-secrète, mais pour sa première visite à l'étranger, Benjamin Netanyahou sera en France. C'est quand même un geste, justement parce que les deux pays n'ont pas toujours vu toutes les choses exactement de la même manière, mais le fait même que Benjamin Netanyahou choisit Paris comme sa première destinée est un compliment que nous faisons à la France et aussi souligne l'importance de ce pays dans les relations avec Israël et en Europe, évidemment. La France a une grande influence en Europe et a toujours été, enfin pas toujours, mais a été depuis longtemps dans des discussions un peu difficiles des fois avec Israël, surtout sur le sujet palestinien. Alors donc je m'imagine... Justement, Avi, vous pensez que le dossier majeur qui va être à l'ordre du jour de cette rencontre à l'Élysée, c'est le dossier palestinien, ou alors Netanyahou, peut-être après la rencontre qu'il a eue hier avec Blinken, voyant que les Occidentaux sont inquiets autour de la réforme de Yariv Levin, eh bien veut essayer peut-être aussi de rassurer la France, les Européens concernant la nature même de cette réforme ? Certainement, certainement. Même si, comme je vous le dis, je pense que la question palestinienne sera très haut sur l'agenda. Et c'est évident que Netanyahou essaiera d'expliquer sa réforme judiciaire parce qu'elle est mal comprise, pas seulement en Israël, elle est mal comprise en Europe aussi. Je lis la presse européenne, je lis la presse américaine. Tout le monde parle d'une révolution judiciaire, du fait que cette révolution va paralyser la branche judiciaire et donner trop de pouvoir à l'exécutif, etc., etc., etc. Donc, évidemment, certainement après la conversation hier avec Blinken, Netanyahou va faire un gros effort pour expliquer sa politique sur cette affaire. Je ne crois pas que Macron soit aussi intéressé que les Blinken. Parce que vous savez, chez les Américains, il y a cette théorie que j'ai moi-même appris lors de mes longues années à Paris, que les relations entre Israël et les États-Unis, en fait, sont basées sur les valeurs communes de démocratie. Alors, du moment qu'il y a un point d'interrogation, ça peut faire ébranler tout le bâtiment. En France, c'est un peu différent, bien sûr. On apprécie la démocratie israélienne, on veut qu'elle continue, qu'elle soit vibrante, mais on ne lui attache pas la même importance qu'à Washington. Alors justement, à propos de la rencontre d'hier entre Anthony Blinken et Benjamin Netanyahou, on a remarqué des petites phrases de part et d'autre. Benjamin Netanyahou qui a dit que les démocraties américaines et israéliennes étaient fortes et resteront fortes. On a remarqué Blinken qui a parlé de préservation des droits des minorités, de la liberté d'expression, d'une volonté de consensus dans de nouvelles initiatives. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en écoutant Blinken, que les Américains voulaient s'immiscer dans le débat politique autour de la réforme juridique de Yariv Levin ? Non, je ne crois pas. Je n'utiliserai pas le mot s'immiscer, non. Mais peut-être, oui, faire part de leur inquiétude. Parce qu'il y a une vraie inquiétude. Je ne sais pas à quel point
ici en Israël, on est conscient du fait qu'aujourd'hui, cette question est devenue un grand thème de débat en Amérique, aux États-Unis, dans la presse, dans les organisations juives, dans les universités. Et on ne se rend pas compte, parce qu'évidemment, nous avons nos problèmes à nous, nous avons beaucoup à faire avec le terrorisme, avec les Palestiniens, avec les réformes. On ne se rend pas compte à quel point en Amérique on est sensible. Alors, je ne crois pas qu'on veut s'ingérer ici, je ne crois pas. Je crois que tout simplement, il veut dire, écoutez, notre alliance, nos relations sont basées principalement ou beaucoup sur le fait que nous partageons les mêmes valeurs démocratiques. Ne mettons pas en danger cette alliance. Je crois que c'est plutôt ça. Parce que de toute façon, s'ingérer dans les affaires publiques d'un pays, c'est à la fin d'avoir le résultat contraire. Parce que les gens n'aiment pas que l'on s'ingère dans leurs affaires. Je crois qu'il y a ici l'avertissement d'un ami que si les choses ne sont pas claires ou ne se calment pas, cela peut avoir des portées sur les relations entre les États-Unis et Israël. Et Netanyahou, qui est un grand spécialiste de ces relations et qui a certainement l'oreille très fine, a perçu ce que Blinken a voulu dire. Maintenant, que va-t-il faire à ce sujet? Je ne le sais pas. Je peux juste remarquer que Blinken a dit que lorsqu'on fait des réformes tellement profondes, on les fait avec sinon un consensus, au moins un très large agrément dans la population. Et j'ai remarqué que Netanyahou, après sa conversation avec les experts économistes qui étaient venus lui parler des effets de cette réforme sur l'économie, avait dit que lui favorisait un dialogue sous l'égide du président d'Israël, Yitzhak Herzog. Après, il ne l'a plus mentionné, mais c'est possible qu'il y ait là une ouverture. Lapid aussi, d'ailleurs, a demandé une commission. Donc, c'est possible que nous approchons dans les jours, dans les semaines à venir, vers un dialogue comme ça. Je crois que cela calmerait beaucoup les Américains et Blinken et Biden en particulier. Alors, Blinken doit rencontrer aujourd'hui à Ramallah Mahmoud Abbas. Dans le dossier palestinien, que veulent les Américains exactement? Est-ce qu'ils veulent renforcer Mahmoud Abbas? Est-ce qu'ils veulent le sermonner pour avoir arrêté la coopération sécuritaire avec Israël? Ils veulent renforcer l'autorité palestinienne, il n'y a aucun doute. Vous savez, cette autorité est moribonde, elle ne fonctionne pas, elle est corrompue. Mais c'est le mieux de ce que nous avons. Il n'y a aucun autre moyen de dialoguer avec les Palestiniens qu'à travers cette autorité qui, jusqu'à il y a quelques jours, maintenait quand même une coopération militaire avec Israël. C'est possible qu'elle le maintienne encore malgré le fait qu'ils ont déclaré qu'elle l'arrêtait. C'est possible qu'elle le maintienne. Mais c'est évident que les Américains croient qu'il n'y a pas d'alternative en ce moment à l'autorité palestinienne. Évidemment pas le Hamas, pas le djihad islamique, évidemment pas la pagaille qui règne actuellement dans les rues des villes palestiniennes. Et ils vont essayer de renforcer cette autorité. Et je crois qu'ils vont aussi le pousser à reprendre une coopération avec Israël, une coopération sécuritaire avec Israël. Nous avons vu que c'était pas grand-chose, que ça donnait pas grand-chose, qu'il y avait même beaucoup d'officiers et d'hommes de ces services de sécurité qui, ces derniers mois, étaient engagés dans des actes de terrorisme. Mais bon, c'est ce qu'on a, c'est mieux que rien. Et je crois que Blinken, oui, il va les encourager et les sermonner en même temps, mais surtout les encourager. Sur le dossier iranien, vous avez le sentiment que les deux pays émettent sur la même longueur d'onde? Oui, absolument. Je crois que la conduite des Iraniens ces derniers mois, c'est-à-dire leur course insensée vers un enrichissement sans limite de leur uranium, ils sont déjà très près maintenant d'une bombe nucléaire. Le fait qu'il y a en Iran un mouvement, je ne veux pas l'appeler démocratique, mais un mouvement de protestation contre les ayatollahs, le fait
que les Américains ne sont même plus intéressés à reprendre le dialogue avec les Iraniens. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, quand cette administration était arrivée au pouvoir, la première chose qu'ils ont fait, ils ont voulu renouveler le dialogue avec l'Iran en espérant faire revivre cet mauvais accord qu'ils avaient signé en 2015. Bon, ça n'existe plus. En revanche, vous avez vu, nous avons tous vu, le grand exercice militaire aérien d'il y a 2 semaines, lorsque 140 ou 150 avions américains et israéliens ont fait des manœuvres qui, assez surprenamment, laissaient entendre qu'on pourrait s'attaquer à des sites qui apparaîtraient comme étant des sites nucléaires. C'est un message clair à l'Iran. Je crois qu'il y a un changement ici dans l'attitude américaine et je crois qu'il a été accueilli avec beaucoup de satisfaction à Jérusalem. Et donc vous êtes relativement optimiste dans le cadre des relations entre Israël et les États-Unis aujourd'hui ? Oui, je suis relativement optimiste. Je vois évidemment les difficultés, mais il faudra justement, j'en reviens à ce que en Israël on n'aime pas tellement, c'est que les Américains s'intéressent tellement à cet aspect de la démocratie israélienne. Il faut trouver, c'est pas un problème majeur, parce que tout le monde sait que Netanyahou ne cherche pas une dictature, c'est pas un problème majeur. Il faut chercher le moment opportun, le bon moyen de faire comprendre aux Américains, peut-être par un dialogue sous l'égide du président Herzog ou quelque chose d'autre, leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'une révolution, mais de vraies réformes dont on a besoin, dont notre judiciaire a besoin, tout le monde le dit, même ceux qui sont contre les réformes. Donc c'est un problème, à mon avis, mineur, et je suis sûr que dans les semaines à venir, on y trouvera une solution. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter ces derniers développements diplomatiques avec donc l'annonce aujourd'hui, ce matin, de la visite de Binyamin Netanyahou jeudi à Paris et puis donc la visite actuelle de Anthony Blinken en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Avi. Merci à vous. Merci, Daniel, et bonne journée à vous.